Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le blog La Petite Fée. Comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui nous allons voir comment faire une pomme d'amour et des bonbons gélifiés avec la pâte Fimo liquide. Comme le temps s'y prête, vu qu'il ne fait pas beau, faisons des activités manuelles. Donc pour pouvoir faire la pomme d'amour, il nous faut de la pâte Fimo en pain, donc là en l'occurrence du rouge, et de la pâte Fimo liquide, avec aussi bâtonnet de bois. Pour les petits bonbons gélifiés, donc là en l'occurrence les petits oursons, il nous faut des petits moules préalablement faits, de la pâte Fimo liquide, mais également de la pastel de différentes couleurs. On va commencer par les bonbons gélifiés et par la suite par la pomme d'amour. Pour pouvoir faire donc ces petits bonbons gélifiés, donc au préalable j'ai déjà des moules de fées. Ça pourra faire l'objet d'un prochain tuto, comment faire des moules silicone pour les petits objets qu'on veut faire et pour aussi aller plus vite. On peut soit les faire soi-même, soit acheter aussi une pâte spécifique. On verra certainement les deux méthodes. Concentrons-nous sur les bonbons gélifiés. Donc je vais prendre ces petits moules, là en l'occurrence j'en ai 5. Il y a la pâte Fimo liquide et j'ai mes pastels. Et il nous faut évidemment pour les pastels ceci. En fait je vais en faire un tout simple. Vous voyez que ça arrive. Alors pour aller plus vite, parce que là sinon ça va être trop long. Je vais ouvrir. Et j'y vais. J'appuie, c'est en train de couler. Voilà. Vous y allez généreusement. Donc, comme vous pouvez voir, là ça remplit mon moule. Et je vais faire la même chose pour les 4 autres. Hop. Celui-là j'en avais un peu trop. Donc je vais pouvoir le remettre dans celui-ci. Bien mettre à égal pour pas que ça fasse trop de pâte en trop et de gâcher un peu trop de produits. Donc suite à ça, là je laisse celui-ci en bonbon gélifié normal. Là je vais prendre du jaune et en fait je vais gratter pour faire de la poussière de pastel dans mon moule directement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon pic en bois et je vais tout simplement mélanger. Alors il faut être très délicat quand même pour pas en mettre partout. Et en fait ça vous le faites en fonction de la couleur que vous voulez avoir, plus ou moins pastel, plus ou moins sombre. Donc là moi je mélange bien quand même et je remets bien à plat. Donc là pour moi le jaune il est bien. Pour pas mélanger les couleurs, je prends un petit chocolat. Hop, j'essuie mon bâton. On va prendre le rouge, la même chose. Je gratte, je mets le rouge dedans. Je mélange bien partout pour que ça soit bien homogène. Alors bien sûr quand vous faites ce genre de réalisation, faut pas que ça soit pendant des moments où vous êtes pressé, il faut prendre son temps. Donc si vous prévoyez de faire des bonbons gélifiés, prenez du temps pour vous le faire. Du violet, même étape, on gratte. On peut voir là l'intensité par exemple du jaune par rapport au rouge et au violet. Puis on va finir par le noir. Hop. Et voici. Donc on va passer à la réalisation de la pomme d'amour. Parce que comme ça sera fait. Et comme ça après on remettra tout ça au four pendant 30 minutes à environ 130 degrés. Tout ensemble. Comme ça j'ai pas besoin de faire 2 cuissons différentes dans mon four. Et je vais avoir en fait mes bonbons gélifiés en même temps que ma pomme d'amour. D'accord? Je mets mon petit plan de travail. Alors là j'ai pris mon petit plan de travail très vite fait. Parce que je travaille direct sur en fait ce que je vais... où je vais en fait cuire mes créations. Là je nettoie avec un peu de gel bactéricide pour enlever
les couleurs. Et je vais me remettre aussi me nettoyer les mains pour en fait enlever tout ce qui est couleur. Parce que sinon, je vais prendre du noir sur du rouge, ça va pas trop le faire. Et je m'essuie les mains. Très important ça quand vous faites de la pâte Fimo, vous utilisez différentes couleurs. Essayez toujours de faire en fin de compte les couleurs les plus claires d'abord et les plus sombres par la suite. Parce que si vous commencez par les couleurs les plus sombres que vous lavez pas forcément tout le temps les mains, entre les pâtes Fimo, bah du coup les pâtes sombres vont se mettre dans les pâtes claires et ça va faire des taches et du coup ça va pas faire très joli. Alors pour la pomme d'amour, donc il nous faut de la pâte Fimo rouge. Donc là celle-ci c'est de la cerise, mais moi j'ai celle-ci qui est de la rouge. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai déjà un petit peu malaxée parce qu'elle avait un petit moment. J'ai pris une latte un peu dans ce style là pour faire une pomme d'amour. Il va falloir réaliser ça, d'accord? Donc en fait, on malaxe pour chauffer un petit peu. Et en fait, pour faire une pomme d'amour, c'est très simple. Hein, c'est très basique une pomme d'amour. Donc du coup, ça c'est bien quand on va pouvoir commencer la pâte Fimo. Moi, je trouve que c'est nickel. On va en fait prendre la pâte entre ces deux paumes de main et faire en fait des cercles. D'accord? Pour former un rond. Par la suite, je le pose, j'appuie très légèrement dessus pour former un petit peu la forme d'une pomme. Et en fait, moi, je vais déjà insérer en fait mon pic. Comme ça, ça donne la résistance. Et je prends un ciseau que je coupe à la hauteur que je veux. Du coup, là, je vais l'enlever. Vous voyez que ça forme le trou. Et je vais couper. Hop! C'est pas grave, il s'est échappé. Par la suite, je vais prendre sur un petit bout de papier. Alors, vous avez deux choix pour la pomme d'amour. Soit vous la faites déjà cuire comme ça, et vous la mettez au four pendant 30 minutes à 120 degrés. Soit vous ne la cuisez pas, comme je vais le faire, et vous faites en fait après l'avoir cuit la pâte Fimo liquide. Et moi en fait là je vais faire directement la pâte Fimo liquide. Donc je mets de la pâte Fimo liquide ici et je vais faire mon glaçage. D'accord? Donc vous voyez, pâte Fimo liquide et en fait hop, ce que je vais faire c'est que je vais juste enlever un petit peu pour pouvoir du coup voilà faire le tour, qu'il y en ait plein au niveau. Là j'hésite pas à mettre, je tourne, vous voyez il y a le glaçage qui se fait, je repique, je fais un petit tour et je pose. De ce fait là ça va faire une petite auréole et là je vais pouvoir mettre cela au four pendant 30 minutes environ à 130 degrés. Rendez-vous dans 30 minutes. Donc voilà, nos petits sujets sont sortis du four 30 minutes après. Donc là en fait je les sors. Donc vous pouvez voir il y a des petits débris, donc je vais vous montrer comment faire. Donc hop, ça se démoule très facilement. Donc les petits moules, hop, on les met sur le côté. Vous voyez la pomme d'amour, ça fait une petite collerette. Alors c'est pareil, hop, moi je ne m'embête pas, je prends le ciseau et en fait je vais couper où j'ai envie. Puis je vais faire tout le tour. Donc en fait là le but ça va être de faire quoi? De donner cet aspect. Donc là en fait moi ce que je fais c'est que je repeins en fait avec du vernis. Comme ça va le protéger et ça va faire cet effet brillant. Donc voici pour cette pomme d'amour.
pour les petits bonbons, c'est pareil. Je prends soit mon ciseau où je redécoupe bien en fait le surplus en fin de compte. Hein. On est d'accord, il y a du surplus. Donc, vous voyez là, c'est le petit bonbon violet. Voici. Puis vous pouvez voir, ça a vraiment comme un bonbon gélifié. Ça a vraiment la consistance moelleuse. Donc ça c'est nickel. Donc là je fais ça vite fait pour vous montrer. Mais donc voici du coup après cuisson, après 30 minutes de cuisson à 130 degrés, nos 5 bonbons gélifiés. Notre petite pomme d'amour, bien sûr, qui reste encore à vernir pour donner ça. Alors, comme je vous avais dit, sur la pomme d'amour, il existe 2 techniques. Alors c'est vrai que moi, je préfère celle où on cuit déjà en fait la pâte Fimo en boule et qu'après je fasse le glaçage. Comme ça, ça donne encore plus de brillance quand je mets le vernis. Et après, je remets encore le vernis. Et même si vous voulez, je peux vous donner, voilà, si vous voulez encore plus comme celle-ci. Parce que là, du coup, je vous ai montré une technique rapide et simple. Mais celle-ci, si vous voulez, vous pouvez aussi en fait mélanger dans la Fimo liquide de la pastel rouge. Et du coup, ça fera encore beaucoup plus brillant, beaucoup plus rouge, beaucoup plus sucré pomme d'amour. Donc voilà, éclatez-vous à faire vos petites créations. N'hésitez pas à me les montrer. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et bonne semaine.